À l'époque, je croyais pas à tout ça. Les histoires de fantômes, les légendes urbaines, les lieux hantés, c'était juste des trucs qu'on se racontait pour se faire peur. Je devais avoir 12 ou 13 ans. C'était pendant les vacances d'été à la campagne. On passait quelques semaines dans une vieille maison à la lisière d'une forêt. Ce soir-là, il faisait encore chaud. Nos parents, la famille, quelques amis, tout le monde faisait la fête dans le jardin. La musique, les rires, c'était bruyant. Mon cousin, il avait 15 ans. Est venu me voir et m'a dit, un sourire en coin, viens, on va chasser la bête à six pattes. Alors je me suis mis à rire. C'est une vieille légende de la région, un genre de monstre imaginaire. Un délire d'ado. Et on a demandé l'autorisation et nos parents ont accepté. On est parti dans la forêt avec 2 lampes torches. Alors au début, on faisait les idiots. On faisait semblant de chercher, d'écouter des bruits. Mais assez vite, on s'est mis à marcher sans rien dire. Juste les feuilles sous nos pas, la lumière des lampes. Et plus aucun bruit venant de la maison. C'est là que j'ai commencé à sentir que mon cousin changeait. Il ne disait plus rien. Il avait le visage figé. Et puis, sans prévenir, il s'est arrêté et m'a saisi le bras. Fort. Il m'a dit d'une voix basse, tu sais ce que je viens de voir? C'est pas la bête, non, ça c'est des conneries, mais je lui ai demandé quoi? Quoi? T'as vu quoi? Il a pointé sa lampe dans une direction entre 2 arbres. Je sentais sa main trembler. Regarde, là-bas, juste là, entre les troncs. J'ai regardé et je l'ai vue. Une femme, debout, en robe blanche. Elle ne bougeait pas. Elle nous fixait. Son visage était très pâle. Ses cheveux longs, noirs, tombaient devant ses épaules. Sa bouche, elle était tordue, comme si elle avait voulu sourire, mais qu'elle n'en était plus capable. Ses mains, je me souviens surtout de ses mains, maigres, fripées. Elles pendaient de chaque côté de son corps comme mortes. Aucun de nous deux n'a pensé à une voisine. On vivait dans un hameau de 3 maisons, et les 2 autres étaient abandonnées depuis des années. Mon cousin a tenté un bonsoir, la silhouette n'a pas bougé. Rien. On est resté figé. Quelques secondes. Puis on a décidé de courir, de fuir. Mais avant de partir, j'ai braqué ma lampe une dernière fois là où elle se trouvait. Elle avait disparu. J'y ai repensé souvent cette nuit-là. Pas tout de suite après, non. Au début, on en riait avec mon cousin. On se disait que c'était peut-être une hallucination, un jeu de lumière, ou qu'on avait trop d'imagination. Mais au fond, aucun de nous deux n'a jamais vraiment oublié. Et puis le temps a passé. On a grandi. La maison a été vendue. Mon cousin est parti vivre à l'étranger. On en a pu parler. Mais moi j'y repensais encore. Par moments. Surtout la nuit. L'année de mes 30 ans, j'ai eu l'occasion d'y retourner. Par hasard. Je passais dans la région pour le travail et j'ai décidé de faire un détour. La maison était toujours là, abandonnée, les volets fermés, le portail rouillé, et la forêt exactement comme dans mes souvenirs, dense, silencieuse, comme si rien n'avait bougé.
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai pris ma voiture, je me suis garé un peu plus loin, et j'ai marché jusqu'à la lisière du bois, seul, sans lampe, juste mon téléphone. Le chemin était à peine visible, mais mes jambes s'en souvenaient. J'ai marché sans réfléchir, jusqu'à l'endroit exact où, des années plus tôt, on avait vu la femme entre les arbres. Et là, je me suis arrêté, parce qu'elle était là, debout, exactement à la même place. Rien n'avait changé. Sa robe blanche, ses cheveux noirs, ses mains maigres. Mais cette fois, elle n'attendait pas. Elle s'est mise à marcher vers moi, très lentement. Ses pieds ne faisaient aucun bruit sur les feuilles. Je voulais bouger, partir, mais je ne pouvais pas. Comme si la forêt elle-même m'avait figé. Et puis elle s'est arrêtée. À peut-être 5 ou 6 mètres. Elle a levé la tête. Ses yeux étaient... Je n'arrive pas à les décrire. Comme vides, mais conscients. Comme si elle me reconnaissait. Et alors, elle a ouvert la bouche. Mais il n'y a pas eu de son, rien. Juste ce mouvement lent, ce silence écrasant et ce froid. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. J'ai cligné des yeux, une seule fois. Et elle n'était plus là. Juste les arbres, le silence. Et moi. Je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si je l'ai rêvé, mais une chose est sûre, elle m'attendait.